c'est de chercher l'Éternel. Ce n'est pas d'acheter un billet d'avion pour laisser le pays. Non. Ce n'est pas de laisser rapidement la zone, non. Mais c'est de chercher l'Éternel. S'il nous demande de fuir, nous allons fuir. Mais s'il nous demande de rester, nous allons rester. Car la parole de Dieu nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pas besoin d'ambassade pour me reposer, car je suis reposé à l'ombre du Tout-Puissant. Par un côté, au monde qui a plus en sécurité qu'à l'ombre du Tout-Puissant. Et nous devons nous rappeler ces paroles ce matin, en ce temps de détresse. Seul refuge qui sûr, c'est d'être à l'abri du Tout-Puissant. Frères et sœurs, au temps de la détresse, nous ne devons pas prendre une décision émotionnelle. Nous ne devons pas prendre la décision de courir, de fuir, sans chercher l'Éternel. Car il nous dit dans sa parole, c'est de l'invoquer premièrement. Et encore, le Seigneur, dans Proverbes chapitre 24, le Seigneur continue encore pour nous faire comprendre que si nous faiblissons au temps de la détresse, notre force, c'est détresse que la pied. C'est une façon pour nous dire que nous ne devons pas faiblir au temps de la détresse. Il y a des gens qui parlent et à travers leur discours, nous sentons, nous remarquons leur faiblesse. Frères et sœurs, dans les temps de détresse, nous devons surveiller nos paroles. Car nos paroles ont un effet sur nous. Nos paroles ont un impact sur nous. Lorsque nous sommes dans la détresse, nous devons parler positivement. Le pays va changer. C'est discours ça pour nous gagner. Il faut avoir un autre discours. Mais malheureusement, avec les réseaux sociaux qui nous alimentent, moi-même je dois vous dire, ne pas suivre l'information. Non. Je sais en qui j'ai cru. Et tout ce que, frères et sœurs, je dois savoir comme information, nous connaissons déjà. Parce que la parole de Dieu dit nous, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, cruels, ennemis des gens de bien. Aimant le plaisir plus que Dieu. De Timothée chapitre 3. Donc, c'est même bagarre-là qui pourra le raconter, qui pourra le dire. On va parler de la méchanceté des hommes. J'ai déjà la réponse. C'est parce que nous vivons dans les temps difficiles, les temps de la fin. Et encore, frères et sœurs, la parole de Dieu fait nous connaître au temps de la détresse, discours nous doit changer. Nous devons avoir un discours pour nous connaître que le pays pas prêté comme ça. Nous allons avoir un autre pays. Ça, il faut le croire. Parce que après la tempête, c'est toujours le calme. C'est toujours le calme. Après la tempête, c'est toujours le calme. Après la tempête, c'est très difficile parce que le cyclone n'a affaibli pour qu'on l'autre cyclone. Mais c'est toujours le calme. Au temps de la détresse, non seulement nous devons surveiller notre discours pour ne pas avoir un discours négatif, pour ne pas prononcer des paroles qui peuvent avoir sur nous un effet négatif, des paroles qui peuvent nous conduire
dans la peur. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, il faut surveiller ce que nous cherchons sur les réseaux sociaux, ce que nous entendons. Au temps de la détresse, nous avons besoin d'augmenter notre foi. Et pour que notre foi puisse être augmentée, frères et sœurs, nous devons écouter la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Non pas de ces informations, non pas de ces émissions que nous écoutons à propos du pays, ce qui se passe dans le pays, mais de préférence dans la parole de Dieu.